Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour qui ne dure pas dans le temps, parce que c'était un souci très important de plusieurs personnes. Alors, ici, il faut savoir que si l'amour ne dure pas dans un couple, et pas longtemps, il faut d'abord vous poser la question. Est-ce que vous aimez la personne avec qui vous commencez cette relation pour elle ou pour vous? Est-ce que cette personne vous aime pour elle ou pour vous? Là, il faut comprendre que vous avez tous bénéficié de croyances limitantes qui sont engrammées dans vos cellules, qui sont engrammées dans votre ADN, dues à vos deux lignées parentales sur 14 générations. Toutes ces croyances limitantes sont installées durablement dans votre inconscient. Donc vous allez agir inconsciemment avec la personne avec qui vous voulez un amour durable en fonction des mémoires parentales que vous avez dans votre inconscient. Et puis, vous avez dans ce subconscient néanmoins 10% de conscient. Et ces 10% de conscients, eux, eh bien, ont eu des croyances qui se sont engrammées dues à, malheureusement, votre éducation. Votre éducation parentale, mais pas que, également sociétale, mais également religieuse, mais également des croyances comme ça au niveau de la vie de tous les jours qui se sont engrammées entre 0 et 14 ans dans votre conscient. À partir de 15 ans, la messe est dite, vous avez ces croyances. Alors, vous allez agir en fonction de vos croyances. Pensez très bien que tout ce qui vous arrive à l'extérieur, on a pour l'instant toujours coutume de dire que ce qui nous arrive à l'extérieur, on n'en est pas maître. C'est totalement faux. Parce que tout ce qui arrive à l'extérieur est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une des lois de l'univers qui nous dit que tout ce qui est en bas est en haut, tout ce qui est dedans est dehors. Regardez ces arbres magnifiques à l'extérieur. S'ils sont aussi magnifiques que ça, eh bien c'est grâce aux racines à l'extérieur, à l'intérieur de la terre, qui fournissent toute la sève. Et souvent les racines sont plus imposantes que l'arbre en lui-même. Et tout ce qui est dedans et dehors, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. C'est comme ça, c'est une des lois de l'univers. Donc, si ça ne va pas à l'extérieur dans votre vie de couple, c'est que ça ne va pas à l'intérieur. C'est que vous avez des croyances limitantes par rapport à ça. Alors, moi je vous pose la question, comment aimez-vous la personne en face de vous dans votre couple? Vous l'aimez pour elle ou vous l'aimez pour vous? Si vous l'aimez pour vous, on arrive fatalement dans des conflits. Dans des conflits parce que vous allez vouloir la changer, cette personne, ou vous, par possession, l'accaparer et la garder pour vous tout seul et l'étouffer. Et vous allez rentrer dans des conflits de dominant-dominé, des conflits où on va vouloir inconsciemment mettre en œuvre le pouvoir de l'un sur l'autre. Ici, il est clair que l'amour ne fonctionne pas dans le temps, c'est des postulats pour certains, parce qu'ils portent ces croyances, mais c'est des erreurs fondamentales pour les autres, parce qu'ils ne les portent pas, ou parce que les expériences de la vie leur ont permis de changer, de modifier leur manière de voir en changeant leur perspective par rapport aux situations. Si il n'y a pas d'acceptation de l'autre tel qu'il est, avec ses qualités,
mais aussi avec ses défauts, qui sont merveilleux, comme ses qualités. Si j'aime cette personne, je l'aime avec ses qualités et ses défauts. Alors, est-ce que la personne en face de moi m'aime avec mes qualités et mes défauts? Ou est-ce qu'elle a envie de me changer? Ou est-ce que moi j'ai envie de la changer? À partir du moment où on part là-dessus, le couple ne fonctionnera pas. Et effectivement, l'amour ne durera pas dans le temps. Parce qu'il y a dominant, dominé, il y a soumis et quelqu'un qui est soumis et qui est soumis. Et ça ne peut pas fonctionner, c'est clair. Ici, il faut, comme je disais, accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts. Mais il faut aussi beaucoup de respect envers l'autre. Et communiquer. Communiquer. Communiquer veut dire poser des questions comme il faut. Quand une femme, qui, elle, représente la partie féminine expansée de l'homme, ou l'homme, qui représente la partie masculine expansée de cette femme, s'adresse à la partie active de l'autre, il y a fatalement un problème. Il y a fatalement jeu de pouvoir. Il y a fatalement conflit et dureté. J'explique en détail. Si par exemple une femme dit à un homme « Ta voiture elle est dégueulasse, tu la laves quand ?» Qu'est-ce qui se passe? Cette femme vient de s'adresser à la partie active de l'homme. Et là, ça me casse, elle me prouve qu'elle cherche à avoir un pouvoir inconscient, mais un pouvoir envers moi. Elle me donne un ordre. Si un homme rentre dans la cuisine et dit à sa femme qui est en train de cuisiner « Le repas, il n'est pas encore prêt et tu as prévu de le prévoir pour quand ?» Ici, l'homme s'adresse à la partie active de la femme. Et donc, il y a fatalement conflit. Il y a une prise de pouvoir. Et ça ne peut pas fonctionner. Dans le temps, ça ne pourra pas fonctionner. Parce qu'il y aura soumission et soumis. Et il y aura conflit de pouvoir. Ici, ma partie féminine, mon féminin sacré, qui est là dans mon crâne, et ma partie créatrice, ma partie qui résonne, ma partie qui pense, ma partie qui imagine, eh bien, je vais m'adresser avec cette partie-là à la femme. Et la femme doit s'adresser à l'homme avec cette partie-là. Si cette femme lui pose plutôt la question, quelle question? La question à sa partie féminine, en disant « Dis donc, mon chéri, ta voiture est très sale. Est-ce que tu souhaiterais que je t'aide pour la laver ?» Ici, elle vient de poser une question qui met en œuvre la partie féminine de l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire, l'homme? Il va dire oui, effectivement, tu as raison, elle est très sale. Non, 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 j'ai pas besoin de toi pour la laver, je vais la passer au lavage. » Voilà. Si une femme dit à l'homme, par exemple, « Punaise, le plafond est dégueulasse, tu vas le repeindre quand ?» Si elle lui pose la question plutôt en disant « Écoute mon chéri, ce plafond, il me semble un peu sale. Est-ce que tu penses qu'on devrait le repeindre ?» Vous voyez, la situation est totalement différente. La partie féminine de cette femme s'adresse à la partie féminine de l'homme et non pas à sa partie masculine. Si cet homme qui rentre dans la cuisine dit « Ma chérie, ça sent bon dans la cuisine, est-ce que tu as besoin d'aide afin que ça soit prêt à l'heure ou est-ce que tu as prévu de le faire plus tard, le repas ?»
Ici, il s'adresse à la partie féminine. Sa partie féminine s'adresse à la partie féminine de la femme. Et on rentre à ce moment-là dans un système, dans un cercle vertueux parce que tout émane de la partie féminine. Le féminin est sacré. Si le féminin pense, le masculin agit. Quand je dis féminin, masculin, c'est pas femme-homme, hein. C'est notre partie féminine, notre yin. Notre yin, c'est notre partie féminine. Il doit être sacré, c'est notre féminin sacré. Lui, il pense, il crée de bons sentiments liés à ses pensées qui sont sur la même fréquence vibratoire. Ces pensées liées à ces sentiments sur la même énergie vont créer de l'imagination sur la même énergie, de la créativité. Et cette créativité va être transmise à la partie masculine, au yang, pour action. Et elle créera certainement de très belles émotions une fois que l'action sera réalisée. Donc ici, il est important de bien comprendre que cette partie féminine doit s'adresser à la partie féminine. Mon yin sacré s'adresse au yin sacré de ma femme. Ma femme utilise son yin sacré pour poser la question au yin sacré de l'homme. Il faut bien comprendre ça chaque fois qu'un homme ou une femme s'adresse à la partie active de cette femme ou de cet homme, à la partie yang de cette femme ou de cet homme, il y a obligatoirement conflit, il y a obligatoirement jeu de pouvoir, obligatoirement il y a soumis et soumission. Et là, ça ne peut pas effectivement durer dans le temps, ça ne durera jamais dans le temps. Ou alors, l'un et l'autre vont vivre et survivre dans un couple malheureux, et ils vont vivre ou survivre malheureusement. Et ils vont se lasser, être dans l'habitude, et il n'y aura plus d'amour du tout. L'amour doit être également enrichi en permanence de communication, de cette merveilleuse communication. Il faut accepter, je dirais même pas accepter, il faut aimer les défauts de son compagnon ou de sa compagne. Mais oui, parce qu'ils font partie de l'être que l'on aime. Si je suis tombé amoureux d'une femme, je suis tombé amoureux de ses qualités et de ses défauts. Et je me fous de ses défauts. Le plus important pour moi, c'est qu'elle ait toutes ses qualités. Et à partir de ce moment-là, si la personne avec qui tu vis a la même réaction, il va y avoir une communication saine, mais aussi un respect de l'un envers l'autre. Et ça, c'est important, de se respecter pour que le couple puisse vivre cet amour le plus longtemps possible. Aujourd'hui, ça fait maintenant 38 ans que j'ai rencontré cette femme extraordinaire qui participe à ma vie, qui est dans ma vie de tous les jours, et je suis dans sa vie de tous les jours, mais nous sommes dans une communication permanente. Vous êtes-vous déjà posé la question, comment je m'adresse à mon mari? Comment je m'adresse à ma femme? Comment vous adressez-vous à votre compagne ou à votre compagnon? Est-ce que vous acceptez ou pas ces défauts? Vous êtes content de ses qualités? Est-ce que vous acceptez ses défauts? Le respect est important. Et puis, quand on aime quelqu'un, il faut entretenir aussi cette flamme d'amour. Et l'entretenir, c'est connaître ce que la personne aime le plus et lui amener régulièrement. Ça peut être des fleurs,
Ça peut être du parfum, ça peut être un voyage. C'est faire plaisir. Mais je ne fais pas plaisir à ma compagne pour que elle me donne de l'amour. Je fais plaisir à ma compagne parce que je l'aime. C'est important de faire plaisir tous les jours. Chaque petit geste sont importants pour entretenir cet amour. Est-ce que vous faites ces petits gestes en me disant que chaque fois l'amour ne dure pas dans le temps dans vos vies? Je pense qu'il y a un souci de ce côté-là. Je pense qu'il y a un manque de tendresse. L'amour, c'est pas qu'une vie sexuelle. L'amour, c'est tous les instants, c'est tous ces gestes de tendresse qui sont importants. Alors, si vous n'êtes pas submergé par ces croyances limitantes, changez votre manière d'être avec votre compagnon ou avec votre compagne. Sinon, il y a certainement des croyances limitantes. Si chaque fois, même en faisant des efforts, chaque fois, l'amour dans vos couples successifs ne fonctionne pas et ne dure pas avec le temps, c'est que vous avez des croyances bloquantes à transmuter très certainement. Alors, dans ces conditions-là, je suis prêt à m'investir avec vous. À ce moment-là, il faut me booker tout simplement pour participer à mes coachings et avec joie, je prendrai votre cas personnel en compte avec toutes vos situations tout à fait personnelles afin de vous donner un coaching personnalisé. Et je ne peux pas parler ici de personnalisé maintenant, mais bien de généralité. Allez, moi je suis sûr que vous pouvez. Toutes les personnes qui m'ont dit « l'amour ne dure pas dans le temps, dans mes vies successives, j'ai un problème avec ça », eh bien vous avez été soit soumis, vous avez vécu des soumissions, soit vous avez été la personne qui a manipulé, soit vous avez été la personne qui a voulu prendre du pouvoir sur l'autre, soit vous avez été la personne qui a subi le pouvoir de l'autre. Dans un couple qui s'aime, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir de l'un envers l'autre. Il y a beaucoup d'attention, beaucoup de communication. Chaque petit détail est important. Chaque petit détail de tous les jours est primordial. Que ça soit, eh bien, je ne sais pas, un nouveau vêtement qui lui va ravir, une nouvelle coupe de cheveux qui lui va ravir, cette envie qu'elle peut avoir ou que lui peut avoir envers ce parfum, rien que pour faire plaisir, parce que vous aimez cette personne, ben offrez-lui, reconnaissez-le, dites-le. Est-ce que vous faites attention à tous ces détails auprès de la femme ou de l'homme que vous dites aimer? Il est clair que je ne veux pas me donner donneur de leçons, je veux simplement vous donner des conseils et vous aider à trouver, bien entendu, les croyances qui vous bloquent. Alors, si vous vivez en permanence, comme vous me le dites, des couples qui ne durent pas dans le temps parce que l'amour disparaît, si l'amour disparaît, c'est que vous avez la croyance que vous ne pouvez pas vivre en équilibre avec une femme, que vous ne pouvez pas vivre en équilibre avec un homme. Vous avez peut-être la croyance que la femme doit être soumise. Vous avez peut-être la croyance que l'homme doit prendre le pouvoir. Vous avez peut-être la croyance qu'une femme ne doit être que belle et se taire, ou vous avez la croyance qu'un homme est juste là pour ramener de l'argent à la maison et travailler. Et peut-être que vous avez ces croyances-là. Alors je suis prêt à en discuter avec vous
en détail, en coaching personnalisé, afin de vous donner les bonnes réponses et les bonnes pistes à suivre, mais complètement personnalisées. Voilà, est-ce que vous avez des questions à me poser dans ces directions-là aujourd'hui? Sinon, vous pouvez toujours me les mettre en replay, il n'y a pas de souci, et j'y répondrai, même s'il le faut, en message personnel, afin que vous ayez eh bien, toutes les réponses à ces interrogations qui sont primordiales. Il est clair qu'il faut vivre en accord et en équilibre avec sa partie féminine et sa partie masculine. Ma partie féminine crée les pensées, elle crée les bons sentiments avec ses pensées, qui crée une belle imagination sur la même fréquence vibratoire, avec une créativité. Et quand, dans la loi de l'univers, du changement de rythme, j'arrive sur les rythmes hauts, tout ceci, je le mets en action et ça me donne de bons sentiments. Et les résultats de l'action ne sont surtout pas à donner à l'ego. C'est complètement débile, ça, parce que ça va détruire l'individu. Ils sont à donner avec honneur à cette partie féminine qui a créé toute cette belle créativité. Et fort de cette énergie-là, elle va se remettre à penser, à créer dans l'équilibre. Ici, ce cercle vertueux est indispensable entre le yin et le yang. Je dois vivre ma trinité à l'intérieur et la répercuter dans mon couple. Si je n'aime pas ma partie féminine, parce qu'elle psychote, eh bien j'ai là des croyances qu'il faut absolument dégager. Et ça veut dire que j'aurai du mal à aimer une femme qui est une partie yin expansée. J'aurai du mal à l'écouter, j'aurai du mal à accepter ses envies, j'aurai du mal à accepter qu'elle prenne la parole, etc., etc. Si j'ai une mauvaise image de ma propre féminité, j'aurai une mauvaise image de la femme. Et si je suis plutôt dans l'action, action, 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 sans réfléchir, eh bien j'ai la croyance que l'homme a tout pouvoir, j'ai la croyance que il vaut mieux être un homme qu'une femme, j'ai la croyance que l'homme est le maître, et c'est de la connerie. Ici, j'ai besoin de vivre cet équilibre entre mon yin et mon yang à l'intérieur, et cet équilibre, je vais le vivre dans mon couple, et je vais le créer dans mon couple. Et mon amour ne va jamais se ternir, jamais se flétrir, parce qu'en permanence, je suis attentif à honorer ma partie féminine, et cette partie féminine est attentive à honorer cette partie masculine en lui donnant toujours des idées pour qu'il puisse agir. Voilà, mais j'espère que ces informations vous ont plu. En tous les cas,